Salut les gars, c'est Haruno, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 36 de Bleach Thousand Year Blood War, intitulé Baby Hold Your Hand, Never Ending My Dreams. Donc les gars, tout d'abord je souhaitais à vous remercier parce que vous avez été extrêmement nombreux pour la sortie de l'épisode de Kyoraku. Franchement ça fait plaisir, j'ai stat un petit peu après longtemps. Et surtout je m'étais dit qu'on essaiera de faire quand même les 500 abonnés d'ici la fin du cours 3, donc j'ai gagné énormément d'abonnés en quelques jours. Donc les gars, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, les nouveaux qui arrivent. Franchement, si on peut atteindre la barre des 500 abonnés, ça fera toute la différence. Et surtout, mettez un petit like, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Ok, c'est parti. Faut savoir que ce passage du combat de Mayuri contre Pernida est toujours préféré à la première partie. Que ce soit en manga, tout comme dans l'anime, je vais pas vous mentir, je m'étais assez ennuyé dans la première partie du combat. Cette partie-là, en fait, c'est pas parce que ça se fight que le combat est stylé. En fait, ce qui est bien dans cette deuxième partie du combat, c'est que ça permet de développer Nemu et la relation qu'elle a avec Mayuri à un point où ça devient vraiment très très lourd en fait. Donc faut savoir que cet épisode, franchement, j'ai été agréablement surpris parce que j'ai énormément aimé cet épisode en fait. Même si bon, j'aimais bien ce passage-là en manga, je m'attendais pas à un truc de ouf, tout comme pour l'épisode de Kyoraku où j'avais vraiment pas mal d'attentes. Là, j'avais pas vraiment d'attentes, je m'étais fait une petite image de l'épisode, comment allait se dérouler cet épisode en anime. Et bah, je peux vous dire clairement que c'est un sans faute. Alors, pour ce genre d'épisode où il n'y a pas de combat, faut être quand même assez investi dans l'histoire du coup de cet épisode qui est vachement, pas fight, mais il y a un petit truc en plus dedans. Pendant tout l'épisode, t'as des OST tristes, vraiment, ça te fait comprendre que tu vois, il y a quelqu'un qui va mourir ou que ça va mal se passer. Franchement, que ce soit la mise en scène, la fluidité, et t'as certains plans, surtout au niveau des yeux, que j'avais fait la remarque déjà dans l'épisode du coup 34, le gros plan sur l'œil de Mayuri quand il déclarait son Bankai, bah là on a à peu près la même chose avec Nemu au moment où elle s'inquiète vraiment pour Mayuri. Donc déjà, si je peux revenir sur le combat, j'ai bien aimé la première partie du combat dans cet épisode, quand Mayuri esquive les flèches de Pernida, du coup qui n'est pas mort, qui, comme il faut le savoir, il le dit, je suis un Quincy, donc il arrive à utiliser plein de flèches. Et c'est assez stylé, c'est très très fluide. Et pour le coup, la CGI passe beaucoup mieux sur cet épisode. Après, dans l'autre épisode, il y avait vraiment un plan que j'avais déjà dit qui était plutôt mal fait. Là, je trouvais que c'était assez cool. On aura Nemu qui finira par intervenir pour sauver Mayuri. Même si, bon, au final, Mayuri est un peu choqué qu'elle ait choisi elle-même d'intervenir parce que lui, il a toujours eu l'habitude, c'est que voilà, faut que tu vives pour me servir et voilà, quoi, faut que tu meurs pas. Et elle vient entre guillemets le sauver, lui planter une aiguille, tu vois, son bras il repousse. Donc n'empêche, dites-vous que même s'il n'y avait pas Inoue, et bah Mayuri quand même il est plutôt fort en termes de régénération, etc. Bah de toute façon c'est un scientifique, donc il essaye de tout faire. Et du coup Pernida aussi, j'ai bien aimé les moments où il évolue, il parle un petit peu comme Kenpachi, et d'où le fait qu'il arrive même carrément à utiliser la faculté du Bankai de Mayuri. Parce qu'à un moment, du coup, toutes les veines au sol vont être, entre guillemets, empoisonnées, donc elles pourront pas tuer Nemu. Et Nemu, du coup, elle va planter un genre de clou, je vais dire ça, dans une veine, pour, du coup, empoisonner Pernida. Et du coup, il va réussir à s'adapter, il va modifier son truc, et d'où le fait, là, Nemu va comprendre qu'il faut qu'elle intervienne direct. La mise en scène directe, j'ai été pris de frissons. De toute façon, en fait, dans cet épisode, comme j'ai dit, il faut être pris dedans. Si t'es pas pris, tu vas pas kiffer, en fait. Parfois, j'ai trouvé qu'il y avait des certaines intonations de voix du seiyuu de Mayuri, quand il parlait, surtout quand il s'inquiète au moment de Nemu. Je vous mettrai les images à ce moment-là pour le montage. Et avec les écouteurs, je trouvais qu'il avait une intonation de voix, crainte un petit peu, il avait peur, un petit peu tremblante, genre Nemu... va-t'en. Et je trouvais que c'était, si en tout cas c'est ce que je pense, si ça s'est vraiment fait comme ça, franchement c'est très très bien trouvé de leur part. Après on a droit à un petit flashback aussi de Nemu, du coup on comprend qu'en fait c'est la 7e Nemu qui a été créée, donc Nemuri Nanago. Mayuri essaye de créer une âme à partir de rien, donc il y en a eu plusieurs avant lui et petit à petit ça a augmenté. Du coup Akon lui dit que bah écoute, toi t'es la plus belle création de Mayuri, donc t'inquiète pas quoi. Et en vrai c'est une belle chose, même si c'est vrai que pendant toute l'intrigue de Bleach, elle a toujours été sur le côté très robotique. Hi Mayuri-sama, oui Mayuri-sama, elle disait que des trucs à ça. Bon, c'était marrant, c'était un petit côté à elle, style elle s'en fiche de tout. Et Mayuri il était très sadique,
pendant qu'il se battait contre Zael, on pouvait se dire qu'en fait il en a rien à foutre d'elle. Mais il y avait déjà un petit indice sur son fait qu'il lui disait que si quelqu'un s'empare de son corps, ça pourrait s'autodétruire, etc. Et du coup, elle va booster son corps, je ne dis pas de bêtises, un maximum de capacité, je ne me rappelle plus le pourcentage malheureusement, pendant 400 secondes. Et même lui, il va être choqué de comment c'est possible qu'elle soit aussi forte en fait. Au final, elle a évolué au fur et à mesure à un point où même lui, il s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi forte. Bon, après, elle booste ses capacités au maximum, donc au final, elle va logiquement mourir. Et j'ai aussi bien aimé le fait que Mayuri dit voilà, c'est un peu une honte que c'est moi qui me fasse sauver, quoi. J'ai bien aimé. Et même quand elle bondit comme ça là avec le flow qu'elle a, non. Franchement, les dessins au niveau de ses yeux et de son visage, et je sais pas, il dégageait des trucs, franchement, j'avais des frissons. Et pourtant, c'est pas un personnage que j'adore de ouf, tu vois, c'est un personnage que j'aime bien, un personnage secondaire sans plus. Dans Bleach, tous les personnages, fans que nous sommes, je pense qu'on devrait tous les apprécier. Sauf qu'il y a certaines fraudes, bon, je vais pas en parler, j'ai pas le temps pour ça. Du coup, même le plan où elle se retrouve face à Pernida et qu'elle est dans les airs, respectée comme le manga, et quand du coup elle fait la technique où elle se sépare de 6% de son âme pour l'ingérer dans Pernida et que ça explose, franchement rien à dire, très très stylé. La séquence était vraiment belle, mais malheureusement, même que quand Pernida a explosé, les petits doigts transpercent Nemu et elle explose directement en fait, il y a même pas, c'est instant kill en fait. C'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça comme ça. Franchement, dans cet épisode, il y a un gros travail sur l'OST, donc après, il y a une musique vraiment très triste. Mayuri, tu comprends qu'il est dégoûté, en fait. Et du coup, après, Pernida viendra manger le reste. Il va lui dire, écoute, tu peux manger tout ce qui reste de Nemu, par contre, tu prendras pas son cerveau. Et vu qu'il n'aura pas son cerveau, en fait, Nemu, c'est tellement un truc, une âme artificielle tellement développée que sans le cerveau, tu peux pas réagir à tout ça. Et du coup, bah, il va exploser. Ensuite, on aura Ikkaku et Yumichika qui vont mettre Mayuri dans un pod où il y avait du coup Toshiro et Matsumoto. Il va leur dire aussi voilà, de mettre Kenpachi dedans, parce que même Kenpachi s'est mangé un drop. De toute façon, Kenpachi, on va le voir à la fin, tout comme Toshiro en vrai, les gars. C'est ça qui est un peu dommage dans cet arc-là, c'est qu'il y a tellement de personnages intéressants, tellement de trucs à faire que il y en a, ils sont délaissés. Heureusement, Ichigo, il a eu des petits trucs en ce début de cours 3, mais là, lui, j'espère au moins qu'on le reverra bientôt pour nous faire un peu patienter jusqu'au cours 4, quoi. Mayuri, content comme il est, il se dit que voilà, il a réussi à créer l'âme parfaite et que Urahara doit être jaloux de lui, alors que mon gars, Urahara, il en a deux, gros. Bon. Peut-être qu'ils sont pas au même niveau que Nemu, mais il l'a déjà fait. Très surpris qu'ils aient gardé le plan du coup quand il est sous l'eau et qu'il y a Nemu qui le rejoint. Ça n'a pas été censuré et c'est visuellement magnifique. DA, musique, rien à dire. C'était cool de voir Toshiro remercier Mayuri, tout comme Yumichika ou Ikkaku, et lui il dit wesh, c'est la journée des remerciements aujourd'hui ou quoi. Et du coup, on a quand même une scène post-crédit inédite. Alors, ça a été un peu modifié. Alors, faut savoir que Giselle et Lil Toto, ouais. Normalement, ils vont voir Iwatch directement, mais là, du coup, en fait, on voit que Giselle a zombifié Candice et Meninas. Donc, les gars, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que Meninas et Candice sont censés être dans Infernal World, parce qu'ils ont survécu. Par contre, je sais pas s'ils ont été zombifiés avant ou ça a été précisé. Je veux pas dire de bêtises, les gars, parce que bon, ça c'est fan de Bleach, j'ai toujours pas fini les romans de Bleach. Infernal World, désolé les gars, ça prend du temps. Je travaille, j'ai pas énormément de temps, mais bon, c'était cool, voilà, de voir ce petit rajout. Alors normalement pour la scène de Basbe et Jugram, normalement il parle avec quelqu'un et il y a un gros plan sur le visage. Sauf que bon là, on a Basbe qui tire au loin sur les trois mecs. Alors, petit rajout un peu bizarre, c'est que les soldats, du coup, on dirait qu'ils ont le pouvoir de Iwatch Almighty, genre ils peuvent pas crever. Bon, je pense pas qu'ils peuvent voir le futur, mais ça a fait bizarre de voir ça. Donc peut-être, je pense que Giselle et Lil Toto n'iront pas en face de Iwatch, j'ai l'impression. Ça se trouve, ils vont se faire massacrer par eux, j'ai l'impression. En tout cas, ça ferait plus crédible que voilà, Iwatch va pas se perdre son temps à se fight contre deux gonzesses, quoi. Je pense, hein, après. En tout cas, une gonzesse et un potentiel mec. Si vous voyez ce que je veux dire. Sinon, la scène avec Basbe et Jugram, elle est stylée. Jugram, lui, tranquille, ouais, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, tu devrais pas te dire plutôt comment ça se fait que je suis en vie, hein? Donc les gars, ce fight-là, je pense que s'ils l'ont déplacé, qu'ils l'ont mis dans l'épisode 12 et 13, c'est qu'il y a vraiment une raison. Et je pense qu'on n'est pas prêt pour ce combat-là. Et ce flashback, que j'espère, les gars, croisons les doigts, qui sera étendu. Donc prochain épisode, ce sera Shadows Gone. Donc ils ont, apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, c'était un nouveau nom de chapitre qui a été jamais fait. Bon, comme je vous ai dit, ils peuvent pas mettre Theater of Suicide. Tant qu'on y est, vu qu'on est mardi, je vais vous parler des previews.
Toujours aussi stylé. Alors pour parler de l'île Barreau, bizarrement je le trouve plutôt stylé en mode poulet, parce que dans le manga j'ai détesté. Pourtant franchement sa forme de base il est stylé. La forme qu'il avait dans l'épisode 35, bon ça allait parce que c'était coloré et tout, mais finalement je trouve que sa forme poulet a l'air plutôt stylée. À voir maintenant, et en plus c'est pas en CGI. On a aussi le plan avec Nanao qui est stylé, on voit un petit peu son épée. Donc en vrai, ce combat-là, ça sera plus ou moins pareil, cette deuxième partie. Du coup, ça sera pas vraiment un combat, ça sera développement de personnage pour Nanao. Alors, de base, j'ai toujours bien aimé ce côté-là aussi, mais celui de Nemu a mis tellement la barre haute que j'espère qu'ils vont pas se foirer sur cet épisode-là. Hein, parce que bon, j'ai beaucoup moins d'attentes, mais à voir comment ça sera pris en compte. Et puis bon, les gars, faut du teasing pour le double épisode Friend. Et les gars, j'espère qu'en fin de cours 3, on aura un petit teaser pour la partie 4. Oh là là, ça sera tellement lourd. Sur ce, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Ça fait toute la différence comme je le dis. Prenez soin de vous, on se dit à bientôt. Ok, allez, tchuss.